Stella Almondo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi sur Cannes Radio. Alors on va évoquer votre actualité. Il va y avoir un concert prochainement à Monaco le 21 novembre. Il y a eu les Nuits musicales du Suquier cet été. Et puis plus près de nous, il va y avoir un récital que vous allez donner ce dimanche dans le cadre du Cercle musical de Cannes. Vous êtes monégasque, mais vous vivez à Cannes. On parlera un petit peu de votre parcours dans un instant. Mais tout d'abord, ce concert, je crois que c'est pas la première fois que vous allez vous produire au Majestic. Effectivement, je me suis déjà produit 3 fois au Cercle musical de Cannes et j'y joue depuis que j'ai 10 ans. Alors, qu'est-ce que vous allez jouer? Quel sera le programme de ce dimanche à partir de 11h, on le rappelle, au Majestic? Alors, je vais interpréter du Beethoven, Ravel, Chopin, Rachmaninoff. Et quel est le compositeur là? Est-ce que vous avez une préférence parmi tous ces compositeurs que vous allez interpréter? Oui, Chopin, je dirais. Et Rachmaninoff aussi, parce que ce sont 2 compositeurs de l'époque romantique qui me parlent le plus et que j'arrive le mieux à interpréter facilement. À 3 ans, j'ai touché le premier piano de ma vie et ça a été vraiment le coup de foudre et depuis je suis passionnée. J'avais déjà une bonne oreille, je reproduisais des musiques Disney que j'entendais sur un petit jouet piano, voilà, rien de très professionnel, mais j'étais déjà très passionnée. J'ai déjà donné beaucoup de concerts et de concours. J'ai été lauréate dans le concours Chopin et j'ai fait de nombreux concours autres comme les Clés d'Or où j'ai été nominée également. Je me suis produite au Palais Princier devant le prince de Monaco et c'était vraiment un grand honneur pour moi et j'en garde une expérience mémorable et extraordinaire. Je me suis également produite devant Didier Deschamps et c'était vraiment une expérience, voilà aussi, c'était vraiment fou quoi, parce que c'est une icône, hein, vraiment. Je me suis produite en Angleterre également, en Croatie, et je vais prochainement me produire, suivre des cours avec Mira Marchenko en Russie. D'accord, ouais, un prestigieux professeur. Hein. Oui, on peut dire ça. Alors cet été, on vous a vu également, le public cannois a eu le privilège de vous découvrir, et le concert affiché complet d'ailleurs, c'était en première partie au Suquier. J'ai été invitée par Misha Katz, ça m'a vraiment permis d'apprendre beaucoup de choses ce concert. C'était mon premier gros concert d'1 heure et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, c'était vraiment extraordinaire. Je vis pour la scène et c'est là où je me sens le mieux, c'est chez moi la scène. Je me sens vraiment, c'est là où je me sens le mieux et le fait de pouvoir partager autant d'émotions et avec le public, c'est vraiment extraordinaire et moi c'est là où je me sens le mieux vraiment. Je dirais entre 25 et 28 heures par semaine environ. Je suis tous les après-midi au conservatoire quasiment et le matin je suis au collège à Stanislas à Cannes. Moi je sens que je fais qu'un avec le piano, que je deviens matériel en fait. Et c'est une sensation très forte et en fait c'est là où je donne vraiment toute mon âme, c'est dans le piano. Si je me sens triste, je verse toute ma tristesse dans le piano. Si je me sens heureuse, je vais verser toute ma joie dans le piano et je le vois vraiment comme un ami. Mais Chopin c'est celui qui me parle le plus, c'est celui que je ressens le plus et que je préfère interpréter. Moi j'écoute de la bonne musique en fait. Voilà, et j'adore Elton John, Lady Gaga ou Alicia Keys. Vraiment, j'adore, je suis dans la musique anglo-saxonne, vraiment aussi. D'accord, alors Elton John qui est un immense pianiste. Oui. Il vit près de chez nous, vous l'avez rencontré? Non, pas encore, mais c'est mon rêve, vraiment, je rêve de le rencontrer. On lui lance un message sur la radio. D'accord. Elton, si tu nous écoutes, le prochain concert, j'aimerais que vous nous en parliez, c'est à Monaco le 21 novembre. Oui. Donc je vais jouer à l'hémicycle au Conseil national sous l'invitation du président Stéphane Valéry. C'est vraiment un grand honneur pour moi de me produire là-bas et je pense que ça va être vraiment extraordinaire. C'est une aventure, c'est du travail beaucoup hein, bien sûr et je suis là, c'est grâce à Amédée Briguen et je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre bien sûr et je la remercie vraiment d'être dans ma vie parce que elle m'a vraiment tout appris, c'est grâce à elle que je fais toutes ces choses et que j'arrive le mieux à m'exprimer avec mon instrument. J'étais en Angleterre, à l'Académie de Wells. Je suis également allée en Croatie suivre les cours de Mira Marchenko. Et je suis allée en Suisse pour suivre des cours de Rena Šebeševskaya.
Mais je rêverais bien sûr d'intégrer la Juilliard School à New York parce que c'est vraiment un endroit qui me fait rêver, les professeurs, et ça a l'air vraiment extraordinaire. Puis c'est à New York et je parle anglais, je suis bilingue, donc j'adorerais vraiment aller étudier là-bas. Mais je rêve aussi de jouer avec un orchestre parce que je n'ai jamais encore joué avec un orchestre. Et donc bien sûr d'intégrer une grande académie et bien sûr de devenir pianiste par la suite. Ah bien sûr les pianos Blüthner, vraiment parce que je me sens libre dessus et c'est un piano que je trouve vraiment extraordinaire parce que il y a cette légèreté dans les touches et en même temps je peux être très avec cette facilité. Stella Almondo, un grand